Catholiques et chrétiens? Réflexion sur quelques textes bibliques. Henry Bryant. Chapitre 2. Acquitté au tribunal. Frères, certes l'élan de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur propre, ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. Épître aux Romains 10 versets 1 à 3. Le sentier qui nous conduit à la naissance d'en haut passe par la découverte de la nature même de la justice de Dieu et sa confrontation avec notre propre état spirituel. Dans sa lettre adressée aux Romains, l'apôtre Paul fait part du grand souci que lui causent ses concitoyens et coreligionnaires, les Juifs. Zélés dans leur service pour Dieu, ils ignorent le plus important. La justice de Dieu. Ils imaginent qu'à force de faire et d'œuvrer pour Dieu, ils pourront établir devant lui leur propre justice et leur droit à la vie éternelle. Paul nous indique clairement qu'ils ont besoin d'être sauvés. La condition de ce salut, c'est qu'ils reconnaissent la justice de Dieu et leur propre injustice. Quelle folie de penser que par une œuvre quelconque, les hommes pourraient convaincre Dieu de leur justice. Pensent-ils que, pour eux, Dieu serait prêt à faire des entorses à sa justice? Pour les accepter tels qu'ils sont? Comme si Dieu avait besoin de leurs bonnes œuvres, de leur justice. Je me rappelle fort bien l'idée que j'avais de la justice de Dieu, avant de savoir ce qu'en dit la Bible. Je pensais qu'au jour du jugement, quand je me tiendrais devant lui, Dieu pèserait mes œuvres bonnes et mauvaises. Alors, à condition que je n'ai pas fait trop de bêtises, il m'accepterait dans son royaume, faisant peut-être pencher par amour la balance du bon côté. Quel orgueil de ma part! Penser que je pourrais avec ma propre justice satisfaire aux exigences de la justice parfaite de Dieu. Un jour pourtant, un ami me montra ce que Dieu a révélé. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Si je pouvais dire que j'ai accompli telle bonne action, et que je mérite la vie ou le salut, ce serait moi qui recevrais la gloire, et non pas Dieu. De plus, la justice de Dieu est implacable. Elle est parfaite. Elle ne fait point exception de personne. Cette justice exige la condamnation de toute injustice, le châtiment de tout crime. Ce principe est énoncé partout dans les Saintes Écritures. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1 verset 18. Pourrions-nous imaginer un juge relâchant un meurtrier qui aurait énuméré devant lui ses qualités et ses bonnes œuvres? Non. Le crime doit être puni. À plus forte raison les crimes contre la justice divine. Mais sommes-nous tellement mauvais? Après tout, n'avons-nous pas essayé de faire de notre mieux? Bien sûr, nous avons commis des erreurs, mais nous ne sommes tout de même pas aussi méchants que certains. Notre éducation chrétienne nous a empêchés de commettre les plus grands péchés. Dieu, n'est-il pas pour nous le « bon Dieu » qui va finir par tout arranger? Pourtant la lecture de la Bible nous fait découvrir un tout autre point de vue. Tout péché, face à la sainteté de Dieu, devient une abomination. Dans la Bible, Dieu ne fait pas de distinction entre péché mortel et péché véniel. Tout péché est mortel. Lisons ce que Paul dit à ce sujet. Nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché, comme il est écrit. Il n'est pas de juste, pas un seul, il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis, il n'en est pas qui fasse le bien, non, pas un seul. Romains 3 versets 10 à 13. Ce qui est plus inquiétant, c'est le châtiment qui nous est réservé. Dieu dit.
Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6 verset 23. La mort dans la Bible n'est pas la fin de l'existence, mais c'est une séparation. La mort physique est la séparation du corps et de l'âme. De même, la mort spirituelle est la séparation de l'homme d'avec son Dieu. Dieu dit à Adam au sujet de l'arbre défendu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2 verset 16. Bien qu'Adam ne soit pas mort physiquement ce jour-là, il mourut effectivement. Chassé de la présence de Dieu. Quand Paul nous dit que le salaire du péché c'est la mort, il nous indique que toute personne qui commet une injustice est séparée de Dieu, morte à cause de ses fautes et de ses péchés, est destinée à une existence éternellement séparée de Dieu. Voir Éphésiens 2 versets 1 et 2 Thessaloniciens 1 versets 7 à 9. Appelé à comparaître devant le juge de l'univers, je dois rendre compte de ma vie à Dieu. Je suis condamné. Certes, j'ai accompli un certain nombre de bonnes actions dans ma vie. C'est pourtant la ligne de conduite normale et nécessaire, et je n'ai aucun mérite à en tirer. Je suis condamné parce que j'ai commis des injustices, des péchés. Et le salaire du péché c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Quelle issue trouver? Ma propre justice? Tous, nous étions comme des impurs et tous nos actes de justice comme du linge sale. Isaïe 64 verset 5. Ma sincérité? Le cœur est compliqué plus que tout, et pervers. Jérémie 17 verset 9. Il n'existe qu'une seule issue. Ce que la Bible appelle le salut, la délivrance. La naissance spirituelle. Si vous espérez gagner une place dans son royaume en faisant le bien, si vous comptez sur vos bonnes œuvres pour vous procurer en quelque sorte l'approbation de Dieu et l'entrée dans le paradis, sachez que personne ne le peut. Le texte divin est formel, personne n'est assez bon, assez juste pour entrer en sa présence. Pourriez-vous rivaliser avec l'apôtre Paul? Si quelqu'un pouvait prétendre à une vie sainte et méritoire devant Dieu, ce serait l'apôtre Paul. Lisons ses qualifications. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Quant à la loi, un pharisien. Quant au zèle, un persécuteur de l'Église. Quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. Philippiens 3 versets 4 à 6. Qui oserait en dire autant? Irréprochable face à la loi de Dieu, aux 10 commandements et à tout ce qui en découle. Pourtant ce même homme conclut. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai tenus pour un désavantage, à cause du Christ. Bien plus, je tiens tout désormais pour désavantageux au prix du gain suréminent qu'est la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. Pour lui j'ai accepté de tout perdre. Je regarde tout comme déchet, afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui. N'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Philippiens 3 versets 7 à 9. Vous avez bien lu. Pour l'apôtre, une seule chose compte. La connaissance de Christ et la justice de Dieu par la foi en Christ. Sa propre justice n'est pour lui d'aucune valeur. Car Paul se rend compte qu'il était autrefois un de ceux qui, à force de chercher à établir leur propre justice, méconnaissent et même méprisent la justice de Dieu. Romains 10.1. Si cela est vrai pour le plus grand des apôtres, à plus forte raison avons-nous besoin de la justice de Dieu et non de la nôtre. Nous devons être revêtus de sa justice si nous voulons vivre éternellement avec Dieu. Et voilà le cœur de l'évangile de Dieu. L'évangile est un mot grec qui signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui nous est adressée en Jésus-Christ.
Dieu accorde cette justice gratuitement à toute personne prête à confesser sa propre injustice et à accepter par la foi cette justice. Et ce pardon. Après avoir démontré qu'il est impossible d'être accepté par Dieu en suivant la loi, les 10 commandements, etc. Paul écrit : Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à l'adresse de tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Romains 3 versets 21 à 24. Certaines vérités sont clairement énoncées dans cette phrase un peu obscure. 1. Tous sont pécheurs, tous ont besoin de justice. 2. Cette justice s'obtient sans la pratique de la loi. Les 10 commandements. 3. Elle est pour ceux qui croient. 4. Elle est possible grâce à la mort de Jésus-Christ. Il est également question des « justifiés » dans ce passage. Que veut dire ce « justifier » ? Les Saintes Écritures nous l'expliquent. Justifier signifie déclarer juste celui qui ne l'est pas. Comment Dieu peut-il faire une telle chose ? Nous lisons ce verset qui est presque choquant dans l'Épître aux Romains. À celui qui, au lieu de travailler, croit en celui. C'est-à-dire, Dieu, qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice. Exactement comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres. Romains 4 versets 5 à 6. Le texte est net. Même un impie n'ayant fait aucune œuvre mais qui croit, se voit attribuer la justice de Dieu. Dieu serait-il injuste ? Comment peut-il déclarer juste un homme injuste, simplement à cause de sa foi ? La réponse nous est donnée dans le texte. En vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Romains 4 verset 6. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui, par sa mort, a subi la condamnation que je mérite. Je me trouve ainsi libéré, sauvé de la colère de Dieu. Romains 5 verset 9. Prenons un exemple. Considérons de nouveau la justice humaine. Un homme est pris en flagrant délit de meurtre. Au cours du procès, le verdict est prononcé. La peine capitale. Que peut-il faire pour y échapper ? Il est condamné. Plus question de se racheter par une vie exemplaire. Le salaire de son crime, c'est la mort. Le juge non plus ne peut lui pardonner. Il serait injuste. Il reste alors une solution, mais qu'aucun homme ne choisit parce qu'elle lui coûte trop. Si le juge dit au criminel : vous m'êtes tellement cher que je ne puis vous laisser mourir. Mon propre fils s'offre pour prendre votre place à la guillotine. En conséquence, vous êtes déclaré juste aux yeux de la loi, votre faute a été pleinement payée. Il est évident que personne n'aurait un tel amour pour un criminel. Sauf Dieu. C'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour les impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste. Pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Romains 5 versets 6 à 8. Que dire cependant si ce condamné répond au juge : votre offre ne m'intéresse pas. Je m'en moque. Je n'y crois d'ailleurs pas. Je m'en tirerai tout seul, je suis assez débrouillard. Refuser une telle grâce, ou même la négliger, est impensable. Hélas, c'est le cas de milliers de personnes pourtant croyantes, qui ne voient pas la nécessité de mettre pleinement leur confiance en Christ. Dieu révèle dans la lettre aux Hébreux. Comment nous-mêmes échapperons-nous, si nous négligeons pareil salut ? Hébreux 2 verset 3.
En effet, Dieu a tout accompli pour que nous échappions à sa juste condamnation, c'est-à-dire pour que nous ne soyons pas éternellement séparés de sa présence. Il est allé jusqu'à donner son propre Fils. Mais pour que nous bénéficions de ce merveilleux salut, nous devons croire. Il n'est pas question ici de croire à l'existence de Dieu. Beaucoup croient en Dieu sans le connaître. En voici deux exemples frappants. Nicodème et Paul. Tous les deux croyaient en Dieu. Tous les deux croyaient à l'existence de Jésus-Christ, à ses miracles, à la Bible. Mais tous deux étaient perdus, sans la vie éternelle, ayant chacun besoin de naître d'en haut. Non, il n'est pas suffisant de croire en Dieu. Il faut croire Dieu. Voilà comment naître de nouveau, comment s'approprier de sa justice. Comment avoir la vie éternelle. Prendre Dieu au mot. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3.16. La vie éternelle n'est donc pas une récompense à mériter par notre justice ou nos bonnes œuvres. Loin de là. Nous avons déjà vu que tous méritent la mort éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6 verset 23. Qu'est-ce qu'un don gratuit? Quand vous recevez un cadeau d'un proche à Noël, le payez-vous? Faut-il réaliser une action de valeur pour le recevoir? Faut-il le mériter? Mais non. Ce cadeau est offert gratuitement par amour. Que faut-il faire pour l'avoir? Une seule chose. L'accepter. Dieu nous offre, dans son grand amour, un cadeau de Noël payé à un grand prix. La vie éternelle en Jésus-Christ. L'avez-vous accepté? D'après l'autorité de la parole de Dieu, je vous affirme avec l'apôtre Jean. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5 versets 11 à 12. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.